Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis en direct live du Congrès des maires avec vous et je suis en compagnie de Laurent, qui fait partie de l'École nationale supérieure de police. Et cet homme cagoulé à ma droite est Olivier et évidemment un homme du RAID. Alors pourquoi? Parce que, comme vous le savez, il y a de nombreuses atteintes aux élus, des violences dont les élus sont victimes, environ 2000 par an. Alors cette année, elles ont un petit peu diminué, environ 10%. Mais pour autant, quelles solutions concrètes la police nationale offre à ses élus? Et c'est justement pour cela que je suis avec Laurent et Olivier pour discuter d'une formation à la désescalade des conflits qui sont à gérer entre les élus et parfois leurs administrés. Et nous allons tout de suite entamer avec Laurent. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Merci, chère Sonia, pour votre invitation. Je suis particulièrement heureux d'être au congrès de l'AMF cette année. Je suis en charge des formations préparatoires partenariales et internationales à l'École nationale supérieure de la police à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, près de Lyon. Et on est particulièrement chargé de la formation aux élus sur la désescalade des conflits et la gestion des comportements agressifs. Donc un formateur qui a conçu une mallette pédagogique à destination des élus. C'est bien ça, Laurent? Tout à fait. La mallette a été développée en 2019 par mon collègue Éric Henrion et donc on la met à disposition et on la met en œuvre ici au sein du salon pour nos élus. Très bien. Et Olivier? Bonjour, je vous laisse vous présenter, Olivier. Alors moi je suis Olivier, je suis commandant de police, chef du groupe négociation du RAID. C'est pas une première cette année, on était déjà là l'année dernière et on tenait à être là encore une fois cette année. Et on recommence donc nos formations à destination des élus. Moi j'interviens surtout sur le côté négociation, écoute active, empathie, pour essayer de donner des tips aux élus pour désescalader les conflits dont ils pourraient être victimes. Alors parlons justement de cette formation un petit peu plus en détail. Laurent, est-ce que vous pouvez nous raconter d'une manière générale en quoi consiste cette formation et ce que les élus peuvent en attendre? Eh bien, les élus sont à proximité des concitoyens. On dit qu'ils sont à portée d'engueulade, à portée de claque. Et notre intérêt, c'est, au travers de ces formations, d'apporter des outils concrets à nos élus de manière à pouvoir détecter des comportements, détecter des signaux faibles qui pourraient leur laisser penser que des personnes pourraient attenter à leur intégrité physique. Et on va leur donner des clés, des outils, de manière à pouvoir éviter ces situations, les anticiper et quand ça arrive, pouvoir les gérer. Alors quels sont ces signaux faibles justement? Eh bien, par exemple, si les personnes qui vont arriver dans leur zone de proximité immédiate et qui, avec des mains dissimulées ou avec des gestes un peu saccadés ou alors avec des gestes d'autocontact. Et il y a des signaux qui peuvent laisser penser à nos élus qui pourraient faire l'objet d'une atteinte. Alors effectivement, on apprend à l'école de police à garder une certaine distance lorsqu'on sent que la situation s'envenime. Évidemment, il faut rappeler que dans la grande majeure partie des situations, les élus ont à faire face à des situations qui sont apaisées de dialogue au quotidien. Mais la situation de crise peut arriver et nous sommes là pour leur donner justement ces clés. Vous confirmez, Olivier, par rapport à ce que vient de dire Laurent, évidemment, sur cet espace de proximité et la manière, la communication non verbale peut-être, auquel les élus peuvent avoir à faire face et qui sont les prémices de la violence? Oui, tout à fait. On parle souvent de la distance d'un bras, entre guillemets, donc ne pas casser cette distance d'un bras, ne pas laisser trop de distance non plus qui pourrait montrer à la personne que on n'a pas vraiment d'intérêt à lui parler. Donc voilà, on leur répète tout ça. Moi, je leur donne des conseils au niveau communication, beaucoup, sur ce que vous disiez, Sonia, paraverbal, non verbal, comment accueillir un administré qui viendrait dans le bureau, de manière prévue ou pas, comment faire pour tenir un rendez-vous, éviter que ce rendez-vous dérape. Voilà, on essaye de balayer tout un tas de situations auxquelles, hélas, les élus sont confrontés. Alors concrètement, je vais me présenter dans votre bureau et je vais avoir un comportement un petit peu agressif. Quel est le premier conseil que vous donnez aux élus? Alors tout de suite, d'apaiser, d'être là et de dire qu'on est là pour la personne. On est là pour l'écouter, on est là pour entendre ce qu'il a à dire. On ne pourra pas, hélas, trouver peut-être une solution dans le quart d'heure qui vient, dans la demi-heure, mais essayer de se renseigner en amont sur pourquoi vous allez venir dans mon bureau, qu'est-ce qui vous arrive, quelle solution j'ai à vous proposer et essayer de mener cet entretien pour qu'il se passe le mieux possible et que l'administré ressorte de là en se disant
Au moins j'ai été écouté, j'ai peut-être pas une solution, mais je vais en avoir une dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, mais au moins le maire a pris du temps pour moi et m'a pas jeté de son bureau. Quels sont les autres conseils, Laurent, que vous donnez en complémentarité à ce que vient de dire Olivier? Eh bien, nous nous attachons également à donner des conseils à nos élus, par exemple, en ce qui concerne des réunions le soir tard, les anticiper, peut-être prévenir les services de police en amont, de manière à ce que si ça se passe mal, qu'il puisse y avoir une intervention rapide pour permettre à l'élu de repartir en toute sécurité. Donc voilà, ce genre de conseils concrets qu'on apporte aux élus lors de cette formation. Voilà, ne pas se sentir démuni, seul, face à un problème. En fait, je pense que c'est le maître mot, la clé de ce que l'on cherche à faire, montrer que les violences, d'ailleurs tout comme le narcotrafic et d'autres problématiques, sont une affaire collective. Et nous devons, en tant que service de l'État, évidemment, travailler main dans la main et en partenariat avec nos collectivités territoriales. La police nationale est présente particulièrement sur les zones urbaines. Elle a plus de 70% de la délinquance générale à gérer et effectivement, cette priorité de partenariat est fondamentale pour qu'on puisse résoudre un maximum de problèmes en local. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette formation ? Eh bien, nous, depuis 2021, nous avons formé 200 élus des grandes métropoles et des villes de plus de 100 000 habitants avec nos collègues du RAID. Et la mallette pédagogique que nous avons développée a été mise en œuvre par nos collègues de la Direction nationale de la sécurité publique, toujours avec le RAID, sur l'ensemble du territoire, pour plus de 2200 élus. Très bien. Olivier, vous donnez des bases de négociation aux élus ? Absolument, des bases de négociation qui nous servent dans la vie de tous les jours sur les forcenés, les preneurs d'otages auxquels on fait face. Voilà, donc c'est pas des paroles en l'air, c'est des choses qui marchent. Et je tenais à rajouter aussi qu'on avait une forte demande de la part des élus, donc on a conçu une mallette un peu de base de départ. Et face à leurs attentes, à leurs questionnements, notamment sur tout ce qui est réseaux sociaux, on a essayé de développer un petit peu parce qu'ils se sentent vraiment menacés, certains insultés sur les réseaux sociaux et ont beaucoup de questions sur que faire, est-ce qu'il faut répondre, est-ce qu'il faut déposer plainte, tout ça. On essaye d'en parler avec eux, on essaye vraiment de répondre à toutes leurs questions. Alors effectivement, les réseaux sociaux est un vecteur très puissant de communication, mais également un vecteur de canalisation de la haine, parfois avec une forte polarisation de la société qui se trouve sur les réseaux. Et je pense que c'est encore un territoire virtuel, certes, mais un territoire quand même à conquérir pour les forces de l'ordre et surtout pour la parole publique, de manière à ce qu'elle puisse être sereinement diffusée pour le bien de tous. Concrètement, je suis élue, comment je fais pour faire appel à cette formation ? Eh bien, vous pouvez contacter l'École nationale supérieure de la police. Et nous laisserons les coordonnées lors des ateliers que nous allons organiser cet après-midi sur le site du Salon des maires. Mais nous sommes à la disposition de l'ensemble des élus, également au travers de leurs associations comme l'AMF, avec lesquelles nous avons organisé plusieurs sessions de formation, dont l'une d'ailleurs a été ouverte par son président, M. David Disney. Nous pouvons également rajouter que si les élus veulent participer à cette formation, ils doivent se rapprocher de la direction départementale de la police nationale de leur territoire, qui sera à leur disposition pour pouvoir diligenter les personnes qui sont formateurs agréés pour pouvoir dispenser cette formation. Pourquoi je parle de cela ? Parce que vous avez vous-même conçu la formation à deux voies, le RAID pour la désescalade et la négociation des conflits, mais également le NSP pour pouvoir, l'école de police pour pouvoir évidemment la rendre plus pédagogue et de manière plus la concevoir en tant que formation. Mais vous avez également formé des référents sur chacun des territoires. C'est bien ça ? Absolument. Ouais. C'est tout à fait ça, Sonia. On travaille vraiment en transversalité avec nos collègues de la Direction nationale de la sécurité publique. Donc, chers élus, n'hésitez pas à faire appel à la police nationale de votre territoire pour pouvoir bénéficier de cette formation à la désescalade. Nous répondrons présents et nous vous donnerons évidemment tous les outils pour permettre de vous prémunir de ces violences au maximum des possibilités. La police nationale reste mobilisée pour vous. Un mot de la fin, messieurs, Olivier ?
Non, très content d'être là et on espère encore que nos formations vont servir et serviront encore longtemps aux élus. Laurent? Sensibilisation des élus aujourd'hui pour avoir beaucoup d'élus dans nos prochaines formations. Et quant à moi, je vous dis à tout à l'heure, 15h15, pour un nouveau live, cette fois-ci sur l'articulation entre les pouvoirs de la police municipale et de la police nationale. À tout à l'heure.